11h31, c'est RTCI, vous écoutez Autour de Midi, Kalim Lamar avec vous jusqu'à 13h30. Là, on va parler environnement, on va parler COP22 où la Tunisie participe avec un pavillon, s'il vous plaît. Et puis, on va surtout parler de la mise en œuvre d'un projet de démonstration pour un marché de carbone sectoriel dans l'industrie du ciment en Tunisie. Et pour nous en parler, je reçois M. Nejib Osmen et Saïf Derouiche. Bonjour, messieurs. Bonjour. Alors, à propos de la COP22, donc, beaucoup de choses se sont dites au cours des semaines qui sont passées, de l'importance de cette COP22 pour la Tunisie. Et surtout le fait d'y faire bonne figure et d'y aller avec des projets clairs et concrets. Alors, Nejib Osmen, première question là déjà, c'est qu'une des premières interrogations avant la COP22, c'était d'y aller avec la ratification déjà de la COP21. Est-ce que ça a été fait ou pas ? Oui, même au niveau international, là, exactement, comme vous le savez, l'accord de Paris a été signé au mois d'avril. Il a été déjà adopté le 12 décembre 2015. Il a été signé au niveau international le 22 avril. Ouais. Le 4 octobre, il a été ratifié. Et du coup, le 4 novembre, il est mis en œuvre. Donc on peut dire que l'accord de Paris a été déjà mis en œuvre depuis le 4 novembre. Et ça, c'est quand même un événement très important. Alors justement, moi, ce que je trouve malheureux dans cette histoire, c'est que il n'y a aucune communication. Personnellement, je n'ai pas vu l'information passer. C'est pour ça que je pose la question, en fait. C'est vrai, comme vous le savez, dans le domaine des changements climatiques, c'est quelques personnes qui s'occupent de ce domaine, mais malheureusement, c'est vrai que ça n'a pas été vraiment bien valorisé au niveau national, mais au niveau international, ça a été le cas. Alors justement, parce que bon, ok, il y a quelques personnes qui s'en occupent, mais justement, ces quelques personnes qui s'en occupent sont en train de travailler sur un changement complètement, c'est l'introduction de la Tunisie dans le 21e siècle réellement, parce que quand on voit un petit peu quels sont les débouchés, quelles sont les conséquences, toutes les avancées technologiques que l'on peut mettre en œuvre en Tunisie justement grâce à cette ratification et grâce à ces accords de la COP 21 déjà, c'est vraiment mettre un pied au 21e siècle. Donc, je comprends pas pourquoi jusqu'après. Voilà, je m'interroge. Oui, non, mais tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous dans la mesure où aujourd'hui, quand on parle de la problématique des changements climatiques, on ne se limite plus à la protection de la planète. Au niveau de la Tunisie, c'est un problème de développement carrément. Voilà. Et même au niveau international, l'esprit de l'accord de Paris, c'est d'orienter carrément l'économie mondiale vers tout ce qui est développement bas carbone, on va dire. Et c'est la même chose, on utilise les mêmes enjeux. Aujourd'hui, il s'agit d'orienter l'économie tunisienne vers tout ce qui est technologie non énergivore, les technologies qui permettent la réduction de gaz à effet de serre. Autrement dit, la mise en œuvre de l'accord de Paris pour la Tunisie, après tout, c'est un enjeu de développement durable. Voilà, exactement, de développement durable et vraiment stratégique. Et la conférence sur l'investissement du 20 novembre prochain, elle est pas moins importante que cette ratification de ces accords de Paris, justement, parce que même l'agriculture, il y a des conséquences positives même pour l'agriculture, en fait, pour un changement de catégorie. Bien sûr. Alors, quand on parle de lutte contre les changements climatiques, bien sûr, il y a les deux volets, atténuation et adaptation. Voilà. Concernant l'agriculture, vous savez que la COP22, elle est aujourd'hui organisée sous le signe AAA. Qu'est-ce que ça veut dire AAA ? L'Afrique, l'agriculture et l'adaptation. Voilà. Autrement dit, aujourd'hui, on donne une importance cruciale à l'adaptation dans le secteur agricole, notamment au niveau de la COP 22. Très bien, donc Nejib Osmen, Saïf Derouiche, vous y étiez là, donc à la COP22 à Marrakech. Oui. Alors, comme déjà, première impression, avant de rentrer dans le vif du sujet, mais comment ça se passe ? Bon, ce que je peux dire tout d'abord, c'est qu'il y avait beaucoup de monde autour de cette COP, beaucoup d'implications aussi du Maroc pour l'organisation, pour tout ce qui est bien sûr
événementiel et tout ça. Il y avait beaucoup d'événements en parallèle. Il y avait beaucoup de négociations aussi, notamment sur l'aspect adaptation, comme aussi sur l'aspect atténuation. Beaucoup de, bien sûr, des discours, d'échanges dans les couloirs aussi sur des questions importantes, notamment sur le financement, sur tout ce qui est politique aussi d'atténuation. Il y a une mobilité. On a vu beaucoup de responsables justement de plusieurs parties de la Convention cadre qui étaient sur place. Il y a une certaine mobilisation en termes de politique sur place. Même aussi, on a remarqué la présence de la Tunisie à travers ce pavillon. Justement, il y avait plusieurs partenaires, plusieurs aussi partis publics qui étaient là. On peut bien sûr citer l'ANAME, le ministère de l'Environnement qui a organisé tout ça avec ses agences et toutes ses institutions. Ça, c'est une première impression. Donc la Tunisie était bien visible en fait et acteur actif. Tout à fait. Elle était acteur actif et notamment, on a eu l'occasion d'assister à un événement, un side event de la Tunisie, un side event officiel qui discutait justement un article très important qui est l'article 6 de l'accord de Paris. Et c'était un événement réussi, il y avait plusieurs, bien sûr, participants, plusieurs présents sur place. On a discuté à l'article 6 avec ses volets justement de financement, mais aussi de mécanismes de marché de carbone. Alors justement, quand on parle COP22 et atténuation de tout ce qui concerne l'émission de carbone dans l'atmosphère, on parle beaucoup des entreprises qui sont polluantes, dont les cimenteries. Je dirais pas polluantes dans ce sens-là, mais justement émetteurs, je dirais, de gaz à effet de serre. Et là, justement, on fait un effort avec nos partenaires tunisiens, notamment, comme j'ai dit tout à l'heure, l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie. Nous essayons d'appuyer une initiative qui s'inscrit aussi dans la contribution nationale de la Tunisie en termes de réduction des émissions des gaz à effet de serre. Et là, le secteur, il contribue justement 15% justement dans cette contribution. Nous avons commencé le travail en 2014, bien sûr, avec l'appui de la Commission européenne et aussi le ministère fédéral allemand de l'Environnement. Nous essayons justement de réduire ces émissions à travers la mise en place justement de plusieurs activités qui permettront à la fin, justement, d'atteindre un objectif de réduction qui va être mis en place à travers des technologies d'atténuation, notamment l'efficacité énergétique, l'énergie renouvelable, l'utilisation des combustibles alternatifs et aussi le ciment composé en termes de... Pour cela, donc, on a eu un financement qui sera, bien sûr, qui sera utilisé avec tous nos partenaires. Le secteur cimentier a montré son intérêt, bien sûr, pour se mettre dans cette initiative et pour essayer de réduire. C'est un aspect win-win, bien sûr, pour le secteur comme pour les partis publics, le gouvernement. On essaie de travailler aussi sur les questions réglementaires avec nos partenaires et principalement, si on peut peut-être dire quelque chose, on est en train de faciliter la mise en œuvre de ce mécanisme qui permettra la réduction des émissions et bien sûr dans le cadre de la contribution de la Tunisie en termes de réduction des émissions. Oui, mais est-ce que ça ne veut pas dire aussi que les cimentiers doivent eux aussi faire une espèce de mise à niveau profonde pour pouvoir justement même fournir un ciment ou produire un ciment qui soit moins polluant? On parle beaucoup du ciment à faible teneur en clinker. Oui, tout à fait. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, les cimentiers, ils sont en train de faire justement... C'est des gros investissements. Ouais. Oui, justement. Et pour ça, je dirais la valeur ajoutée du projet, c'est justement de renforcer les capacités, de faire un travail sur le renforcement des capacités, mais aussi de faciliter les financements et l'investissement bas carbone dans ce secteur, notamment avec le ciment en bateau de clinker, mais aussi à d'autres investissements, je dirais, bas carbone et qui sont sobres en carbone, qui permettront, bien sûr, le gain, je dirais, des deux parties dans les deux sens. Alors, soyons clairs et moins compliqués maintenant. Oui. En quoi est-ce que ça concerne le commun des Tunisiens? Oui, si on arrive justement à réduire, je dirais un objectif final de réduire les émissions, mais
avant d'arriver là, bien sûr, on travaille sur la compétitivité du secteur, et ça, c'est très important. Ça touche, bien sûr, le consommateur final en termes de réduction du coût et de réduction, bien sûr, du prix. Vous savez bien, c'est un secteur qui contribue au PIB de la Tunisie, avec, je dirais, un pourcentage important qui est de 0,8 à peu près % du PIB. C'est pas rien du tout. Donc, du coup, si on améliore cette compétitivité du secteur à travers justement des investissements et de faciliter ces financements et tout ça, donc ça permettra au prix, bien sûr, et du coût de réduire, et le consommateur final, il sera bien sûr gagnant, et pour la nation, ça sera aussi un équilibre qui bien sûr, sur la facture énergétique, bien sûr, on essaye aussi de travailler et de réduire cette facture pour le consommateur. C'est un gain pour la nation, je dirais, plutôt que pour le Tunisien. Le Tunisien, c'est la nation aussi. Ouais, c'est clair. Vous écoutez RTCI, c'est autour de midi. On parle de COP22 à Marrakech et surtout sur la contribution du secteur cimentier à cette COP22. On marque une pause musicale et puis on revient sur cette question. Darkness
Vous écoutez RTCI, c'est autour de midi, on parle de la COP22 qui se déroule actuellement du côté de Marrakech, hein, la COP22, et pour nous en parler, nous avons avec nous Nejib Osman et Saif Derouiche. Pour la COP22, un des aspects importants, à part le côté de la cimenterie, c'est aussi le solaire, je suppose. On y va comment avec le solaire là-bas à Marrakech pour la Tunisie? Parce que je sais qu'on travaille depuis un certain temps sur le plan solaire tunisien, le fameux plan solaire, mais où est-ce qu'on en est en fait, Nejib Osman? Alors là, on va revenir sur l'action la plus importante du point de vue atténuation des émissions de gaz à effet de serre en Tunisie, à savoir le plan solaire tunisien. Le plan solaire tunisien représente en gros 30% des possibilités de réduction des émissions de gaz à effet de serre en Tunisie. Le plan solaire tunisien est classé comme le secteur le plus important. Pourquoi? Parce que l'électricité représente 40% de la consommation d'énergie en Tunisie, et puis le secteur électrique représente aussi 30% des émissions de gaz à effet de serre. Alors, comme vous le savez, on a déjà on a déjà mis en place, disons, toute une stratégie pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur électrique. Et au niveau du plan solaire tunisien, l'objectif est de porter la part des énergies renouvelables à 30% de la production électrique. L'investissement, il est très très important. Hein, l'investissement est de l'ordre de 8 milliards de dollars. C'est pratiquement 40%, on va dire, de l'investissement total de la contribution nationale, de toute la contribution nationale. Tout ça pour dire que le plan solaire tunisien est, encore une fois, le secteur le plus important de point de vue réduction de gaz à effet de serre. Alors, au niveau de la Tunisie, qu'est-ce qu'on a fait? Vous savez, le plan solaire date depuis 2009. Ouais. Et jusqu'à maintenant, il n'y a pas un mégawatt qui a été installé. Maintenant, les choses commencent à s'accélérer un petit peu, on va dire, puisque depuis une année, on a une loi sur les énergies renouvelables, mais même si elle n'est pas attrayante, elle a l'avantage d'exister, on va dire. Et puis, depuis 3 mois, on a les premiers textes réglementaires qui permettent la mise en œuvre du plan solaire tunisien. Bientôt, on va avoir ce qu'on appelle l'annonce annuelle pour la concrétisation du plan solaire tunisien. Et je crois qu'à partir de 2016-2017, on va voir les premières concrétisations du plan solaire tunisien. Alors justement, c'est vraiment malheureux parce que nous sommes un pays où chaque centième de seconde de soleil qui passe, c'est un centième de soleil, c'est du soleil perdu, c'est de l'énergie perdue, déjà, première chose. C'est pas quelque chose qui repose au fond du sol, et donc même si on laisse traîner, c'est pas grave, on peut toujours l'extraire plus tard. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, bon, on parle beaucoup aussi, j'ai beaucoup entendu parler au niveau des experts qu'il y a en fait une espèce de blocage qui est effectué, une espèce de lobby effectué par la STEC. Alors, est-ce que, pour qui veut garder une espèce de mainmise sur le développement énergétique tunisien, et que beaucoup de gens et beaucoup d'entreprises qui ont cherché à mettre en place des champs de panneaux solaires pour développer de l'énergie ont été découragés justement par ça? Oui, tout à fait. Enfin, tout à fait. En général, quand on veut investir, il faut mettre en place les conditions propices pour qu'on puisse vraiment passer à des projets, à la concrétisation. En Tunisie, au niveau du plan solaire tunisien, on a un objectif qui date encore une fois depuis 2009. Ce qui a manqué, c'est le cadre réglementaire qui permet la concrétisation des projets. Aujourd'hui, peut-être, on va commencer encore une fois à parler des choses réelles, dans la mesure où on a une loi et on a les premiers textes. Et du coup, on peut parler d'un véritable portefeuille de projets. Donc, ce sont les choses qui ont manqué avant. Avant, on n'avait pas une loi, on n'avait pas des textes, on avait simplement une vision. Et la vision n'est pas suffisante. Il ne suffit pas d'annoncer des objectifs, il faut surtout mobiliser les moyens. Et parmi les moyens, c'est surtout le cadre réglementaire. Aujourd'hui, on commence à avoir un cadre réglementaire. Alors justement, parmi le cadre réglementaire, et puis le développement de l'énergie solaire, c'est pas uniquement les grands panneaux que vont installer
beaucoup de nations au niveau du désert tunisien. Non, mais c'est aussi les 10 millions de Tunisiens où chacun peut mettre un panneau chez lui et puis produire sa propre énergie et même revendre son surplus à la stègue. Où est-ce qu'on en est en fait? Justement, ça a été déjà annoncé depuis longtemps et il y a quand même des projets concrets et ce qu'on appelle les toits solaires. Aujourd'hui, il y a une véritable dynamique dans la mesure où il y a un appui de l'Agence nationale pour la maîtrise d'énergie pour développer cette activité. À ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de problème. Alors moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que c'est bon au niveau des particularités, des particuliers, mais il y a un problème au niveau des entreprises. Oui, mais c'est tout à fait normal. Hein. Le contexte a beaucoup changé. C'est tout à fait normal. Les conditions doivent changer. Et du coup, il faut réviser l'ensemble des mesures de façon à faire développer l'activité. Il ne faudrait pas réviser les dirigeants, en fait, tous ceux qui prennent les décisions et mettre des gens qui soient beaucoup plus concernés et concentrés là-dessus. On est bien conscient qu'en Tunisie, il faut tout changer. Et il nous faut de véritables réformes. Hein, et c'est ce qui manque en Tunisie. Ouais. Alors, j'ai une question à Saïf Derwish. Ouais. Le plan solaire tunisien est un grand intérêt pour le plan solaire tunisien de la part de l'Allemagne et surtout de la GIZ. Oui, tout à fait. Donc, Why? oui, bien sûr, il y a un intérêt. L'intérêt, bien sûr, est d'appuyer justement la mise en œuvre de ces projets, notamment la stratégie, comme il a dit Sinajib depuis tout à l'heure. Donc, c'est d'appuyer la mise en œuvre de ces projets qui tardent à se mettre en place. Bien sûr qu'il y a l'intérêt de coopération entre les C'est-à-dire deux qu'il faut pays. toujours qu'il y ait quelqu'un d'extérieur qui nous pousse, hein, c'est ça. Pas d'extérieur, mais c'est de la coopération, je dirais, pas Oui, quelqu'un voilà. de l'extérieur, c'est de la coopération, c'est de l'appui, justement. Et justement, il y a un Tant grand... mieux, tant mieux. Oui, d'ailleurs. oui, oui, tout à fait, tout à fait. Il y a un grand projet maintenant qui va se mettre en œuvre, justement, sur ce plan d'appui à la mise en œuvre de ce plan solaire, qui est appuyé aussi par le ministère fédéral allemand de l'environnement, et qui débutera prochainement, donc, pour la... Comme vous venez de dire, pour mettre en œuvre ces projets réellement et concrètement dans ce domaine. D'autant plus que l'Allemagne qui a moins de soleil que nous en produit plus. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est pour des raisons environnementales, Oui. et surtout par rapport au protocole de Kyoto. Alors justement, Najib Brasman, vous qui êtes un spécialiste là-dedans, l'augmentation enfin, il y a des sceptiques, hein. Il y a des climato-sceptiques qui ont démontré, hein, c'est des scientifiques, c'est pas n'importe qui ont démontré que les changements climatiques ne sont pas dus uniquement à l'accroissement du taux de carbone dans l'atmosphère. Donc on dit beaucoup, c'est le carbone qui est en train de nous casser, mais bon, il y a des voix discordantes justement et qui disent c'est pas que. Oui, on va dire qu'aujourd'hui, quand même, il y a un véritable consensus sur la responsabilité de l'activité humaine au niveau de l'augmentation des émissions des gaz à effet de serre. Ce qu'ils disent, c'est que l'augmentation de la température est associée à des cycles naturels cosmoclimatiques. Hein, donc Oui. c'est quelque chose de tout ce qu'il y a de plus normal. Et c'est l'augmentation de la température de l'atmosphère qui entraîne donc un pouvoir d'absorption plus élevé du carbone dans l'air atmosphérique. Oui, le côté naturel existe toujours, mais surtout l'activité humaine. C'est à ce niveau-là qu'il y a une marge de manœuvre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et le secteur le plus concerné, c'est le secteur de l'énergie. L'énergie au niveau international représente pratiquement 70% des émissions de gaz à effet de serre. Et du coup, il y a encore une fois des possibilités très importante pour s'orienter de plus en plus vers les technologies non énergivores et donc réduire les émissions de gaz à effet de serre. Non, je crois que c'est surtout au niveau de l'activité humaine qu'il y a quelque chose à faire. C'est le volet anthropique, si on peut dire ça. Alors, nous autres Tunisiens, on n'est pas très pollueurs quand même. Non, pas du tout. Hein. Encore une fois, au niveau international, on peut dire que la Tunisie est un pays faiblement émetteur. Hein. Quand on voit un peu les émissions par tête, les émissions par habitant ne dépassent pas 3,2 tonnes équivalent CO2. Par contre, on a quand même un potentiel important de point de vue réduction de gaz à effet de serre. Alors, le potentiel, il est où? Donc maintenant, où est-ce qu'il faut travailler? Qu'est-ce qu'il faut chercher? Bon, à part la cimenterie, où doivent se faire les efforts? Alors, vous savez, hein, notre contribution nationale, autrement dit notre objectif d'atténuation, nous a permis d'avoir une idée globale, une vision de long terme. Jusqu'à 2030, on a maintenant une idée sur les principales orientations de point de vue réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cette contribution nationale nous a permis aussi d'identifier les secteurs
les plus importants. Le secteur le plus important, encore une fois, c'est le secteur de l'énergie. Au niveau du potentiel d'atténuation, l'énergie représente 75% des possibilités de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et à ce niveau-là, les options les plus pertinentes de point de vue réduction de gaz à effet de serre, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. On a une idée sur les secteurs prioritaires aussi. Le plan solaire tunisien, autrement dit l'électricité, le ciment, on vient de l'évoquer, le bâtiment. Donc on a une idée sur les secteurs prioritaires. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, il faut passer à l'action. Il faut mettre encore une fois en place les conditions qui permettent d'attirer les investissements. On a besoin de ces conditions et on a besoin de projets de qualité. Et j'espère qu'avec la ratification justement de l'accord du COP 21, donc de Paris, les choses vont aller maintenant de plus en plus vite, parce que bon, là déjà, on va pouvoir finalement même accéder à des crédits du fonds vert. Ah oui, tout à fait. Vous savez, le financement, c'est la pierre angulaire, on va dire, de l'accord de Paris. Les pays industrialisés se sont engagés à appuyer les pays en développement. Une enveloppe de 100 milliards de dollars devrait être mobilisée à partir de l'année 2020. Le fonds vert climat a été chargé donc de gérer cette enveloppe. Donc du coup, pour la Tunisie, c'est une opportunité. C'est une opportunité pour avoir accès au fonds vert climat. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un investissement très très important au niveau des actions d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. D'ici 2030, pour atteindre son objectif d'atténuation, la Tunisie devrait mobiliser 15 milliards de dollars. 15 milliards de dollars essentiellement dans le secteur de l'énergie. Et donc, l'accord de Paris représente une opportunité pour la Tunisie, une opportunité pour le financement et aussi pour le développement d'une manière générale. Merci beaucoup Nejima Osman, merci beaucoup Saïf Darwish. Et puis, on va attendre les conclusions de la COP22 là. Oui. Tout à fait, dans une semaine. Dans une semaine, très très bien. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous, merci pour l'invitation. Vous écoutez RTCI, c'est autour de midi. Je rappelle qu'à midi, on va parler du Tunisian Game Awards. C'est à 12h30 de Rouhaniyet avec Hicham Rostom et Sanezine. I've been watching you, a la 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 long, a la 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 long, 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 long. Come on.